Eh bien, salut tout le monde, c'est Majofan21 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je tiens déjà à vous dire une bonne année 2025 à tous. Cette année, j'ai fait des rencontres avec beaucoup de gens, des superbes rencontres. J'ai rencontré de superbes personnes. J'ai rencontré Jonathan, donc Joe Majo Vintage, qui est une personne incroyable. J'ai rencontré Majo Cyril, qui est une personne incroyable aussi. Je suis allé chez lui, une personne adorable. Majo Cyril, accroche-toi. Je sais qu'en ce moment, c'est pas facile, mais accroche-toi, mon pote. T'as tous tes potes qui sont là pour toi. Si ça va pas, je suis là. J'ai rencontré aussi donc, beaucoup de gens, donc Puce Chris, Laurent Automobile, Sil Miniature, Marco Mini. J'ai rencontré aussi Sid Marshall. J'ai rencontré beaucoup de gens que je connaissais pas, hein. Désolé si j'en zappe certains. J'ai rencontré beaucoup de gens. Voilà. Donc on commence. Alors c'est un top 20 que je voulais vous faire pour cette nouvelle année. Donc le top 20 de l'année 2024, donc de mes meilleures trouvailles. Donc on va commencer avec cette superbe R5 que j'ai acheté à Bus Minacris. Donc vraiment superbe voiture, j'en suis très content. Voilà. Super modèle, hein. Franchement. Elle est vert pistache avec les roues News. Donc Renault 5 Majorette Made in France, numéro 257. Voici pour ce modèle qui est très classe. Donc j'ai acheté début d'année à Bus Minacris. Ensuite, on a, donc c'est, vous comptez un de 20 à 0 et vous aurez le top. Donc ça c'est top 19. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu du top. Donc c'est du moins intéressant au plus intéressant, en sachant que j'ai laissé, là ça commence avec des modèles de fou, hein, et j'ai laissé des modèles de malades du style camion Bernard Porte-Chalet avec roue bouton, enfin voilà. Alors là on est sur un Dune Buggy à roue spirale en coloris orange avec éclair et fleurs. Il a des petits éclats, donc ça j'ai acheté à une personne de Facebook, voilà. Busmina Chris, la R5, je l'ai acheté sur Vinted. Il me semble que c'était 20 euros de souvenir. Ou 25 euros, je sais plus. Voilà, celui-ci, je l'ai acheté pas trop cher, hein, le buggy. Donc voici pour ce modèle qui est classe aussi. Et ça se présente comme ceci en dessous. Moi, j'aurais d'une buggy numéro 248, Made in France. Et la roue spirale. Allez, on continue avec cette magnifique Cox. Donc pareil, vous faites le décompte, hein. Donc celle-ci, elle est cassée à ce niveau-là, mais c'est pas grave, voilà. Elle m'a coûté 6 euros, symbolique, donc c'est pas cher, hein. Elle est quasi complète vu qu'elle est cassée. Elle a ses enjoliveurs. Elle est bleue avec les autres enjoliveurs là, et elle a l'ouvrant ici. Donc voilà, c'est très sympa. Donc voilà, moi je garde les prix sur les voitures, comme ça je sais à peu près où j'en suis, combien je les ai payés. Donc celle-ci, elle a des petits états de jeu, mais elle reste très très sympa dans l'ensemble. Voilà. Allez, on va la mettre ici. Tac. On continue avec un Dodge Camping Car qui est sublime. Donc celui-ci, je l'ai acheté à l'époque auto. Je l'ai acheté à Thomas. Voilà. Donc si je passe par là, je l'ai acheté 50 centimes, ça, hein. Voilà. Alors, elle était sous une centaine de kilos de voiture. D'où la caravane un peu écrasée à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà. Sinon, ça se présente comme ceci. Majorette Made in France. Voilà. Donc c'est un Dodge Camping Car. Il est couleur saumon. Il est vraiment sublime. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il est vraiment top. Allez, on va le mettre ici, celui-ci. Tac. On continue. Allez, mon top, il continue avec celui-ci. Donc là, on est dans le top 15, 14, 15. Si je me trompe, vous me dites. Donc voilà, un super buggy amphibie. On va y arriver. Donc celui-ci, je l'ai payé 20 euros.
Et il est daté de 71. Donc j'avais gardé, il avait daté. Alors celle-ci, je l'ai acheté en vacances dans le sud. Je l'ai acheté 20 euros. À mon ami Sébastien, voilà, je suis allé voir sa collection comme chaque année. Un très très bon copain. Donc il manque juste le bidon d'essence, sinon il est complet. Et voilà comment ça se présente. Il est très chouette celui-là. Franchement, il est très très beau. Très très sympa celui-là. Voilà. Allez, on va le mettre ici. Tac. On continue. Mon top avec cette magnifique Jaguar Type E V12. Donc c'est marqué là. Jaguar Type E V12 Majorette Made in France. Elle a 3 rivets, celle-ci. Le rivet est caché derrière le prix. Donc celle-ci, j'ai payé 15 euros. Elle est datée de 72 et la ref, c'est la 207. Et celle-ci, du coup, voilà, pareil, je l'ai achetée dans le sud en vacances à mon ami Sébastien. Donc merci à toi, Sébastien. Donc elle a la particularité d'avoir le capot ouvrant. Voilà. Alors elle a un défaut, voilà, comme beaucoup de Jaguar. Le capot qui est un peu surélevé. Sinon elle est complète. Elle a ses enjoliveurs. Elle a un peu le même défaut que celle de Bus Mini Acris. Là, elle est bien rose. Et vous voyez que ce côté-là, elle est rose plus clair. Et là, vous voyez, c'est plus foncé sur le bas, là. Vous voyez, là, c'est plus clair. Puis là, c'est plus foncé sur le bas. Alors, celle-ci, elle a des éclats, hein. D'ailleurs, chapeau à toi, Bus Mini Acris. Trouvez ça dans une caisse en brocante, rose métallisée. Chapeau. Caisse de malade, hein. Toi aussi, tu as eu une année de fou furieux. Tu devrais faire la vidéo... Euh, où tu as eu une vidéo où tu as eu le plus de chance en brocante, tu vois. Genre ton top brocante 2024. Mais voilà, donc pour moi, c'est celle-ci qui est très sympa aussi, la petite Jaguar qu'on va mettre ici. Allez, on continue avec cette magnifique Citroën GS. Elle m'a coûté 45 euros celle-ci, donc c'est la Majorette. Donc Citroën GS Majorette Made in France. Ref 201, je crois. Et c'est là, elle est de 71, celle-là, elle est datée. Donc voici, j'ouvrirai pas les portes parce que vous savez très bien que bah, c'est très fragile ça. Elle lui manque juste l'antenne, sinon elle est complète. Ça, c'est un modèle, vous voyez sa petite bouille et tout, elle est magnifique. Vraiment sublime. Alors j'ai refait la vidéo, je vous avoue, je vous le cache pas, j'ai refait la vidéo. Elle a coupé à la dernière voiture. Je vous jure, elle a coupé la dernière voiture, donc c'est pour ça que j'accélère un peu le rythme. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait les 19 voitures et à la 20e, elle a coupé. J'étais dégoûté. Vraiment. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bref, Samsung, c'est un peu de la merde. Alors là, on a une Plymouth Fury Haru News. Alors celle-là, c'est pareil. Pouah. Donc elle est datée de 73. Voilà, Majorette Made in France. J'avais payé 35 euros. Elle est de 73. Et elle a la particularité d'être dans les premiers modèles car elle a le châssis en plastique. Donc c'est les toutes premières. Et vraiment, les toutes premières sont ultra rares parce qu'elles ont les roues enjoliveurs. Mais elles se comptent sur les doigts de la main. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Donc voilà. Et celle-ci a la particularité d'être complète. Elle a sa rampe de gyrophare. C'est la numéro 6. Voilà, les tampons latérales. Et elle a l'antenne surtout, c'est le plus important. Elle a la petite antenne. Ah, elle est sublime celle-ci. Ah, elle est vraiment. Regardez le châssis, quoi. Elle est vraiment belle, hein. Celle-ci, elle est sublime, vraiment. Bushminakri, je sais que tu en as rentré. Il y a aussi, donc c'était ta dernière vidéo, tu as aussi Jonathan qui a rentré une Plymouth. C'est des belles voitures, hein, vraiment les gars, c'est super voiture ça. Hop là. Allez, on continue. Donc faites le décompte du top, hein. Continuez les gars. Donc là, on est sur du rail route. Donc je crois qu'elle est de 66 si je ne me trompe pas, celle-ci. Vous voyez, les autocollants sont un peu vieux. Donc là, c'est la Majorette
Ferrari F1, je crois que c'est la BRM, donc Rail Route Made in France, numéro 10. Voilà. Celle-ci a la particularité encore d'avoir son pilote, son moteur, son arceau, le volant, la vitre, voilà, les autocollants, les roues. Rien n'est cassé, c'est complet, c'est la numéro 3. Et vous voyez les couleurs chez Majorette dans les années 60, c'était vraiment des belles couleurs. On le verra sur la BRM qui vient après. La BRM, la... Ouais, c'est ça, la BRM. Non, la Ferrari LM, je vous dis des bêtises. Tac, on va les mettre ici. Allez. Donc là, c'est la Ferrari LM. Je vous montre le châssis tout de suite. Alors, Ferrari LM, Made in France, Majorette, numéro 9, Rail Route. Donc voilà, donc là on a eu la 10, là on a le numéro 9. Donc avec ces autocollants, donc numéro 3 avec le chauffeur, le volant, les vitres, les arceaux. Elle est aussi complète. Et vous voyez la peinture, elles ont des reflets un peu sombres, un peu plus clairs, un peu pailletés. Vous voyez les reflets là, sombres, clairs. Vous voyez là les reflets. Hein. C'est fou les couleurs des années 60. Donc celle-ci est datée de 66 aussi, je crois. Il y en avait 3 de 66, si je me souviens bien. Donc ça, c'est pareil, une pépite. Hein. Ça, c'est vraiment une belle pièce. Hein. J'aimerais bien trouver la bleue métallisée. Elle me fait de l'œil aussi. Hein. Elle est sublime. Voilà pour celle-ci que je vais mettre ici. Tac. Allez, on continue avec du rail route. Encore et toujours. Donc là, on est sur la DS. Je la montre à l'envers. On va pas y arriver si je la montre à l'envers. Donc là. Donc Majorette numéro 13. Citroën DS 21 rail route. Et là, on a la numéro 15, donc la Starkman Lovely, la Caravane. Donc je vais vous la montrer. Donc celle-ci, vous voyez, Citroën DS21 Railroad Starkman Lovely 66. Elle est datée de 66, je l'ai payé 80 €. Vous avez le prix ici. Elle a 2-3 éclats, mais en très bon état, c'est pareil. C'est 3 chiffres. Ça commence à faire mal. Hein. On peut dire merci à eBay. Merci Internet, parce qu'il y a des gens qui payent... c'est devenu n'importe quoi hein, pour tout ce qui est voiture, genre des R5 Turbo, maintenant c'est 30 à 50 €, des ports d'auto, c'est 3 chiffres. En loose, c'est 50 €, en boîte, c'est 3 chiffres, ça devient n'importe quoi. C'est ce qui me dégoûte un peu aussi, c'est surtout Railroute, ça devient n'importe quoi. Moi, je commence vraiment à apprécier le Railroute, mais les prix me dégoûtent, voilà. Les prix me dégoûtent vraiment. Tac, on continue. Allez. Ensuite, on a donc une Chrysler, donc avec un petit choc à l'avant, vous le voyez là. Donc celle-ci est en peau de la R17 et de l'autre côté, la particularité d'avoir le Chrysler Simca habituel qu'on voit en général dessus. Alors celle-ci, c'est où on la voit en Chrysler Simca ou en neutre, ou alors on la voit avec les tampons de la R17 en rallye avec le numéro sur le capot. Voilà. Celle-ci est très très chouette. Vraiment, j'en suis très content. Elle est magnifique. Voici pour ce modèle que je vais mettre. On va la mettre là. Allez hop, on continue avec une Volvo 245 DL avec tampographie de R17. Donc, je vous montre les tampos. Donc en sachant que c'est pas les boîtes d'origine. Et aussi j'ai oublié de dire donc Plymouth Fury j'ai acheté chez Sébastien, les Railroute chez Sébastien, GS Jaguar chez Sébastien, donc l'amphibie je l'ai acheté chez Sébastien en vacances tout ça. Hein. Donc le Dune Buggy je l'ai acheté sur Facebook. L'R5, j'ai acheté à Busminacris. La coccinelle, je l'ai acheté à Brignais, à la bourse. Plymouth Fury chez Sébastien. Le Dodge Camping Car, je l'ai acheté 50 centimes chez Thomas à Epoch Auto. Ça, la Simca, je l'ai acheté à Epoch Auto à
Une vingtaine d'euros, je crois. Je sais plus. Non, 30 euros la Simca. La Simca, je l'ai acheté 30, je crois. Allez, celle-ci, je l'ai acheté aussi à Époque Auto et je l'ai acheté de souvenirs. Je l'ai acheté. Ah non, je l'ai pas acheté à Époque Auto, je l'ai acheté à Brignais, celle-ci, excusez-moi. À Brignais, je l'ai acheté une cinquantaine d'euros, je pense. Voilà, donc elle a tempo. Donc je l'ai acheté en mars. Tempo R17. Voilà. Donc ça, c'est très très chouette comme modèle. Allez, on continue. On va mettre ça là. On continue avec. Donc voilà, un modèle que j'ai acheté 70 euros. Donc celle-ci, elle a la particularité d'avoir la même couleur que celle d'avant. Donc c'est une Volvo 245 DL, coloris marron clair. Et elle a la topographie du vent à cheval, donc la charrette. La charrette qui sert à transporter les chevaux. Voilà, donc c'est cette topographie-là. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, c'est une petite pépite que j'ai acheté cette année. Donc celle-ci elle vient d'Époque Auto. Voilà. C'est pas des boîtes officielles, vous le voyez, hein. C'est des repros. Mais voilà, sublime celle-ci. Sublime. Allez, celle-ci, elle part ici. Hop là. On continue. Donc là, le top 6 avec cette magnifique coccinelle. Et elle a la particularité d'avoir un défaut. La topographie de l'autre côté a été mise à l'arrache. Voilà. Elle a été mise un peu de travers. Et voilà, la petite coccinelle rouge. Donc ça, c'est un cadeau. Donc je remercie un pote à moi qui m'a fait ce cadeau. Donc on l'a acheté à Époque Auto aussi, hein. Celle-ci a coûté 60 euros. Voilà. Petite coccinelle. Sublime. Allez, je vais la mettre ici, celle-ci. On continue. Là, on est dans le top 5, les gars. Allez, dans mon top 5, je mets un buggy Chambourcy. Voilà. Alors, il y a la pub. Buggy Party 71 Chambourcy est heureux de vous offrir cette fidèle reproduction 1,55e du Dune Buggy. Voilà, avec les petites encore les autocollants majorettes en dessous, c'est magnifique. Donc voilà, celle-ci elle est scellée entre guillemets. Alors je pense qu'ils ont essayé de l'ouvrir, mais je ne veux pas l'ouvrir. Voilà, je la laisse comme ça. Je n'ai pas envie d'y toucher. Donc elle a une petite fleur sur le capot et elle a la particularité d'avoir la pub Chambourcy. Donc c'est une petite majo pub. J'aimerais bien avoir la turquoise. Il y a une turquoise et je crois qu'il y a un autre coloris, je ne sais plus lequel. Mais il y a une turquoise qui est sublime aussi. Turquoise en couleur pastel comme ça. Super beau. Celle-ci, c'est la particularité, excusez-moi, d'avoir ces roues-là. Et ouais, du coup, donc ce que je disais aussi, je sais plus qui j'avais dit, mais j'ai rencontré de chouettes personnes, hein. De très chouettes personnes. Donc cette année, donc j'ai rencontré voilà, Jonathan, j'ai rencontré Busmina Chris, j'ai rencontré Majo Cyril, Fernando, donc de West Miniature, donc Majo Cyril de donc de la chaîne Majo Cyril, voilà. Donc Jonathan aussi de Joe Majo Vintage, j'ai rencontré Laurent Automobile, Marco Mini, et j'en passe. Donc je vous remercie vraiment, hein, les gars. Ce fut de très très belles rencontres. Donc là, on est rentré dans le top 5. Donc le 4, c'est cette R5 avec la particularité d'avoir la topographie à l'endroit. Et de l'autre côté, elle a la topographie à l'envers. Et ça, c'est très chouette. Donc ça, c'est une belle erreur aussi. Donc topographie d'R17. Magnifique. Ce modèle est sublime aussi, je l'adore. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais elle est sublime. Allez, on va la mettre par-dessus la coque avec la tempo à l'envers. Tac, c'est très très beau. On continue. Alors attendez, parce que là, elle se casse la gueule, celle-ci. Hop là. Donc là, on a... Alors celle-ci, je l'ai acheté 100 euros. Alors oui, la R5, je l'ai acheté à Époque Auto. La Cox, Époque Auto aussi. Donc la R5, je l'ai acheté... Non, la R5, je l'ai acheté à Brignais. À Brignais, il me semble. Et je l'ai acheté... Ouais, je sais plus, une cinquantaine d'euros, je me rappelle plus. Et le Dune Buggy, je l'ai acheté à Époque Auto aussi, mais pas au même stand.
un stand random. Sinon les autres, je les ai achetés à Marc Olivier, toutes celles qui sont en boîte cristal à l'époque auto. Celle-ci, j'ai acheté un stand random. Et celle-ci, j'ai acheté chez Thomas. Allez. Donc celle-ci, donc avec tempographie de Diane Rally ou DR17 comme vous préférez. Donc j'ai acheté 100 € celle-ci. Celle-ci, c'est une boîte d'origine par contre. Et vous voyez, j'ai pas fermé la boîte jusqu'au bout parce que, comme disait Busmina Chris dans sa vidéo, les parasols, ça les écrase et ça les casse, donc c'est pas la peine. Donc voici une petite Diane Maharaja avec la Tempo Rally, qui est sublime aussi, que j'ai acheté donc en novembre à l'époque auto. Elle a les roues news, elle a son parasol, elle est complète, elle n'est pas écrasée, rien. Donc celle-ci, elle est magnifique. Allez, il nous reste 2 véhicules pour cette vidéo. Et pas des moindres. Donc j'espère que celle-ci, on va arriver à la terminer. Donc celle-ci, allez. Celle-ci achetée à l'époque auto aussi, à Marc Olivier. Donc c'est Salon de Paris. Donc c'est la tempographie qui a sur le bus SC10 Concorde Champs-Élysées Majorette. Donc voilà. Donc sublime. La tempographie du bus Salon de Paris. Sublime. Donc ouais, c'est le SC10, le Concorde Champs-Élysées, qui est très courant. Mais c'est moins courant sur une coccinelle, les gars. Elle est sublime, franchement. Donc c'est mon top 2. Là, c'est commence à être pas mal. Voilà, c'est sublime. Regardez-moi ça, cette beauté. Donc, voici pour ce modèle que je vais mettre ici. Et pour finir la vidéo, on finit avec une pièce incroyable. Pour moi, c'est la plus belle. Donc mon top 1, alors elle était à 100, je l'ai eu à 80. Voilà. C'est assez cher, vous me direz, mais voilà. Tempographie de la charrette à cheval. Donc Citroën SM numéro 250 en boîte reproduction. Voilà. Mais elle a le petit autocollant qui est sublime. Et voilà, celle-ci. Voilà. Magnifique. Donc j'espère que ça vous a plu. Elle est sublime celle-ci. Voilà. Donc, on s'arrête sur ça. On va mettre ça là. Tac. Donc, dites-moi si la vidéo vous a plu. Donc, je vous souhaite encore une très bonne année 2025. Donc, voilà, pour fêter la fin d'année 2024, je vous ai montré mon top 20 de mes plus belles rentrées majorettes pour l'année 2024. Pour 2025, j'espère trouver des belles choses. Et comme je dis, j'ai fait des très belles rencontres. Donc merci à tous, merci pour les échanges, merci pour les rencontres, pour les moments partagés, pour les appels, pour les discussions, pour tout ce qu'on a pu passer. On a aussi passé plus de 600 abonnés sur la chaîne en 2024. Je tiens à vous dire à tous un grand merci. C'est aussi l'année où j'ai repris ma chaîne. Donc merci à vous tous et merci pour ces petites trouvailles que j'ai pu faire chez les uns et les autres. Donc c'est vraiment de super pièces comme on aime. Donc moi je vous laisse sur ces superbes images et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc voilà mon top 20 2024. Allez, je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!